Bonjour tout le monde, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai eue dans les derniers jours. Pour ceux qui ne le savent pas, je trime des chevaux depuis 11 ans. J'ai pris ma retraite de ça, là, quelques mois, dû à des blessures physiques dans le fond. Là. Mon corps a de plus en plus de difficultés à rester dans cette position. Mal de dos, épaules, etc. Enfin bref, j'en trime très peu maintenant dans ma région, autour de moi et c'est tout. Et puis, la dernière fois, j'étais faire un des chevaux que je fais quand même depuis quelques années, quelques mois en tout cas, quelques années. Puis, la propriétaire était pas là. Et c'est un Appaloosa qui, normalement, vient pas pour se faire attraper. Une fois que les coups dans le visage, il reste là, mais ça, il tente pas tant que ça. Aime pas être contrarié, aime pas être contraint. Fait que de faire les pieds pour lui, ça le fait chier, en bon québécois. Mais il est pas méchant, il est juste bourru. Fait que là, c'était une journée que c'était calme, que tu sais, l'atmosphère était propice à ce que je fasse de la communication animale avec ce cheval-là. Pour lui demander, j'allais chercher son antérieur droit et il s'est fermé la tête du côté où je voulais m'en aller. Euh, En comportement, mettons en éthologie, on va voir que c'est une fermeture de la part du cheval, que ce cheval-là me ferme la porte. T'sais, oui, je pourrais lui tasser la tête, là, mais concrètement, il me ferme la porte à ce que je puisse aller vers ce pied-là. Fait qu'en communication animale, je lui ai mentionné, j'ai fait quelques temps de respiration, cohérence cardiaque à côté de lui. Et puis, je lui ai demandé de déplacer sa tête de l'autre côté de l'axe et non pas face à l'axe, vraiment de l'autre côté pour me permettre une ouverture vers son côté droit. Donc, le cheval réfléchit, je vois ses globes oculaires bouger. C'est vraiment typique d'un cheval qui réfléchit, là, autant quand on travaille en comportement concret dans la 3D qu'en communication animale. Les yeux vont bouger en dessous des paupières, le nez va faire ça un peu, les oreilles vont des fois twitcher une petite affaire. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Fait que là, je le vois, se tasser un petit peu la tête, un petit peu la tête, revient, on sait pas trop, ça bouge. Puis là, à un moment donné, il arrive carrément dans l'axe. Fait que je fais comme, OK, ben je dis, pour que tu me donnes total accès à droite, je veux vraiment que t'ailles de l'autre côté de l'axe. Fait que là, tu le vois réfléchir, donner un coup de tête, ça s'est ramené à fermer à droite. Prends ton temps, tu sais, j'ai plein de temps, là, y a pas de problème. J'avais pas beaucoup de chevaux à faire ce jour-là, fait que j'étais comme, tu sais, une fois que le cheval a compris que c'est volontaire, après ça, c'est beaucoup plus facile aussi. Fait que même chose, on recommence à aller en avant. Fait que là, il revient en axe directement face à moi et finit, parce que là, je lui dis, j'ai besoin vraiment que tu me fasses une ouverture complète. Et il va aller carrément très loin de l'axe du milieu. Et là, je vais faire son pied. Et puis, normalement, c'est un cheval qu'une fois qu'il a les coups, il bouge pas trop, mais quand je lui lève un pied, il va avoir tendance à avancer. Donc, je prends son pied puis je lui mentionne, je sais que t'aimes pas t'attacher au mur. Sont faits en liberté dans leur package, là, mais je suis comme dans l'abri, si tu veux. Fait que je sais que t'aimes pas ça t'attacher. Si tu restes là sans bouger, je t'attacherai pas aujourd'hui. Fait que si tu restes là sans bouger tes quatre pattes, je vais faire tes pieds où on est présentement. Commence à faire le pied, le cheval bouge pas. Fais le postérieur droit, ça le bouge pas. Et là, je m'en vais vers le postérieur gauche et je suis pris entre le cheval et le mur. J'ai pas assez de place pour faire son postérieur gauche. Fait que je lui demande juste de tasser sa fesse et je le vois me regardant en voulant dire tu m'as dit de pas bouger. Je bouge pas. OK? Fait que je lui montre mentalement l'image du croisé de son postérieur gauche par-dessus son postérieur droit, juste pour me laisser l'espace puis que ses antérieurs ne bougent pas. Ça a pris quelques secondes. Je l'ai vu prendre le temps de réfléchir. Il a croisé son postérieur gauche par-dessus son droit et il a pas bougé du tout. Et j'ai fait les deux autres pieds gauche par la suite et le cheval a pas bougé un crin, un nez, pas tout. Et c'est pas un cheval qui est colleux envers moi. Sa propriétaire, je sais pas honnêtement, mais envers moi, c'est jamais un cheval qui était colleux. C'est dès que j'ai fini ma job, merci bye, je m'en vais dehors. Et le cheval, il reste à côté de moi et c'est à côté de la tête vers moi et j'ai pu gratter la ganache. Puis là, il se laisse gratter la ganache et la plupart des chevaux aiment se faire gratter ici sur le dessus de la tête. Lui, pas du tout. Se relève la tête, se raidit. Puis là, en communication, je lui redis, je m'excuse, c'est beau, je vais rester sur la ganache. Je gratte la ganache puis il bouge pas. Et c'est moi qui ai quitté par la suite et j'étais bien contente parce que j'ai hâte de voir la prochaine fois que je vais aller le faire, voir s'il va être plus volontaire. Mais tout ça pour dire que la communication animale, ça fait pas tout. J'ai vraiment été dans un temps où est-ce que c'était pas une tempête de neige, il ventait pas en fou, la propriétaire était pas là, il y avait pas de distraction, il y avait pas d'enfants qui couraient, de chiens qui jappaient.
J'étais dans un temps où est-ce que moi j'avais le temps, j'étais disposée pour le faire, que le cheval était disposé à recevoir. C'est comme un peu un humain qu'on va lui dire, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, me passer le beurre? Si l'humain décide qu'il le fait pas, là, il m'a entendu, il a compris ce que j'ai voulu lui dire, là, mais ça ne tente pas de le faire, il va pas le faire. Mettons, je sais pas, moi, je dis ça à mon frère à la table quand j'étais jeune, s'il est fâché, il me le passera pas le beurre. Ben, la communication animale, c'est un peu pareil. C'est pas parce que le cheval a compris ce que je lui ai envoyé comme message qu'il va nécessairement faire ce que je lui demande. La Palouza avait totalement le libre arbitre de choisir de me donner sa patte ou pas, de bouger ou pas. Là, il l'a fait. J'étais vraiment contente parce que ça a été quelque chose qui était positif et pour lui et pour moi. Moi, je me suis pas ostinée avec lui. Lui, il s'est pas fait chier à s'obstiner, pas à bouger, puis je suis obligée de recourir après et tout. Et d'être attaché après un mur que je sais qu'il aime pas. C'est vraiment quelque chose qu'on rentre dans l'échange, dans le respect mutuel de je t'envoie un message, est-ce que toi tu décides de m'écouter, de le prendre, de faire comme je te demande ou pas. Ça reste toujours un libre arbitre. Puis c'est aussi ce qui est important, que j'explique beaucoup à ma clientèle, la différence entre l'importance, je dirais, de travailler autant le 3D que l'énergétique. Si ce cheval-là n'avait jamais appris à donner un pied, m'aurait jamais donné le pied que j'aurais demandé dans n'importe quelle langue en communication animale, il me l'aurait pas demandé. C'est vraiment important de pouvoir travailler les deux. J'ai une autre cliente, justement, que son cheval, elle m'a demandé de venir le trimer parce que il avait été très difficile avec les forgerons par le passé et elle aimerait ça que je puisse travailler en communication animale en même temps que je le trime. Puis je lui ai expliqué qu'encore là, la communication animale ne faisait pas tout, que la trim devait être préparée, que moi qui lui demande le pied pendant 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, peu importe, chaque pied, pour un cheval, c'est pas naturel de faire ça. Un cheval, c'est un animal de fuite. Fait que de garder un pied dans les airs, pour lui, c'est une menace de mort. Parce que s'il a besoin de fuir, il pourra pas. Il va falloir qu'il enlève le pied, qu'il mette le pied à terre, puis après ça, qu'il fuit. C'est quelque chose que pour eux, c'est vraiment un comportement qui va être appris, donc acquis. Ça n'est pas inné. Fait que je lui expliquais justement que elle était pas capable de prendre tant que ça le pied du cheval, de ce que j'ai compris. Fait que je lui expliquais qu'elle devait au minimum à chaque jour demander le pied, juste que le cheval lève le pied de la terre sans lui donner complètement. Puis faire ça pendant plusieurs jours. Quand ça s'était acquis, de prendre le pied quelques secondes, de le redonner pour que le cheval comprenne qu'on n'est pas attaché après son pied et qu'il est libre de le remettre à terre. Plus il est confiant, plus de le garder longtemps en dessous de lui. Cette journée-là, j'ai fait un peu de communication animale avec le cheval, mais il savait déjà ce que je m'en venais faire parce que la propriétaire lui a fait montrer. Fait qu'on travaille tout le temps dans les deux axes. Le 3D sans l'énergétique, ça fonctionne pas. L'énergétique sans le 3D, ça fonctionne pas non plus. J'ai vu des gens dans les extrêmes de travailler qu'en 3D ou qu'en énergétique, ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, c'est parce que l'animal a décidé que c'était correct. Mais la minute que l'animal va décider que c'est pas ça, ou que ça fonctionne pas, ou qu'il est pas à l'aise, peu importe, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'était un petit, pas fun fact, là, mais capsule de vie que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Parce que travailleurs en communication animale, c'est aidant pour beaucoup de choses. Mais c'est pas non plus magique. Ça comprend d'autres sphères qui est des fois importante à comprendre, que même si on parle à un humain qui comprend notre langue, puis qu'on lui explique quelque chose, mais qui ne veut pas le faire ou qui ne peut pas, mettons qu'il aurait peur, je me verrais bien, moi, essayer d'expliquer à un humain qui est arachnophobe, d'aller dire, oui, oui, ben là, faut que tu prennes l'araignée qui est là, faut t'apprendre, prends-la, l'araignée, là. Il aura beau comprendre ce que je lui dis, il voudra jamais toucher cette araignée-là parce qu'il y a une peur à gérer en arrière. Fait que c'est un peu la même chose, la communication animale. Fait que je sais pas si ça résonne pour certaines personnes d'entre vous. Moi, je trouve important toujours de vous donner des petites capsules de ce que je vis dans mon expérience 3D. Mais toujours l'importance d'utiliser l'énergétique et la 3D pour travailler avec nos animaux, avec les humains, avec nos bagages de vie, avec un peu tout. Et c'est de la façon que moi je travaille, que je vois les choses en tout cas. Fait que je vous transmettais ça, un petit message ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye.